Salut à tous. Dans cette vidéo, nous allons dresser la liste de 23 dirigeants africains pour lesquels les circonstances entourant leur décès n'ont jamais été élucidées. 1. Sylvanus Olympio. Sylvanus Olympio, né le 6 septembre 1902 à Kpando, au Togo, a joué un rôle crucial dans la quête d'indépendance de son pays. Après des études à Londres, il est retourné au Togo, occupant divers postes au sein de l'administration coloniale française. En tant que leader du Comité de l'Unité togolaise, CUT, il a été un acteur majeur dans la lutte pour l'indépendance, qui a finalement abouti le 27 avril 1960. Sylvanus Olympio est devenu le premier président de la République togolaise, œuvrant pour établir les bases d'une nation souveraine. Cependant, son mandat fut brutalement interrompu le 13 janvier 1963, lorsqu'il a été assassiné lors d'un coup d'État militaire. Cet événement tragique a marqué un tournant dans l'histoire du Togo, déclenchant une période d'instabilité politique qui a eu des répercussions durables sur le pays. 2. Laurent-Désiré Kabila. Laurent-Désiré Kabila, né le 27 novembre 1939 au Congo belge, actuelle République démocratique du Congo RDC, était un homme politique et révolutionnaire congolais. Il a émergé comme une figure clé dans l'histoire tumultueuse de son pays, notamment en raison de son rôle dans la chute du régime du président Mobutu Sese Seko. Kabila a commencé son engagement politique dans les années 1960, luttant contre le régime de Mobutu. Cependant, il n'a atteint la notoriété internationale qu'à partir de 1996, lorsque, soutenu par des forces rebelles et des pays voisins, il a mené une rébellion réussie contre Mobutu. En 1997, il est devenu président de la RDC après la prise de Kinshasa. Son mandat présidentiel a été marqué par des défis politiques, économiques et sociaux. Cependant, en janvier 2001, la trajectoire de Kabila a pris une tournure tragique. Il a été assassiné dans des circonstances mystérieuses à Kinshasa. Cet événement a plongé le pays dans une période d'incertitude politique et a eu des conséquences durables sur l'avenir politique de la République démocratique du Congo. 3. Johnson Thomas Aguiyi Ironsi. Johnson Thomas Aguiyi Ironsi était un militaire et homme d'État nigérian, né le 3 mars 1924 et décédé tragiquement le 29 juillet 1966. Il a joué un rôle significatif dans l'histoire politique du Nigeria, notamment en tant que premier chef de l'État après le coup d'État de janvier 1966. Aguiyi Ironsi a commencé sa carrière militaire et a gravi les échelons pour devenir le commandant en chef des forces armées nigérianes. À la suite du coup d'État du 15 janvier 1966, qui a renversé le gouvernement civil, Aguiyi Ironsi est devenu le chef de l'État et a suspendu la Constitution, mettant en place un gouvernement militaire. Cependant, son mandat a été de courte durée et a été marqué par des tensions ethniques et régionales croissantes. Le 29 juillet 1966, Aguiyi Ironsi a été capturé et assassiné lors d'un contre-coup d'État. Son décès a été un moment déterminant dans l'histoire du Nigeria, intensifiant les troubles politiques et ethniques qui ont ultérieurement conduit à la guerre civile nigériane de 1967 à 1970. 4. Abdirachid Ali Shermarke. Abdirachid Ali Shermarke était un homme d'État somalien, né le 8 juin 1919 à Aradere et assassiné le 15 octobre 1969 à Mogadiscio. Il a joué un rôle clé dans la politique somalienne et a été le deuxième président de la République de Somalie. Shermarke a commencé sa carrière politique dans les années 1950 et a occupé divers postes gouvernementaux. Il a été élu président de la Somalie en 1967, succédant à Aden Abdullah Osman Dar. Son mandat a été marqué par des défis économiques et politiques, mais il a également été caractérisé par des efforts visant à moderniser le pays. Cependant, le 15 octobre 1969, Abdirachid Ali Shermarke a été assassiné à Mogadiscio par un membre de sa garde rapprochée. Cet événement a conduit à une période d'instabilité politique en Somalie, marquée par des coups d'État successifs et la montée au pouvoir de Siad Barre. L'assassinat de Shermarke a eu des conséquences significatives sur la trajectoire politique de la Somalie, contribuant à l'instabilité qui a persisté dans le pays au fil des décennies. 5. François Tombalbaye. François Tombalbaye était un homme politique tchadien,
né le 15 juin 1918 à Bessada et assassiné le 13 avril 1975 à N'Djamena. Il fut le premier président du Tchad, jouant un rôle majeur dans l'histoire politique du pays. Tombalbaye a émergé sur la scène politique pendant la période coloniale, militant pour l'indépendance du Tchad. En 1960, à l'accession du Tchad à l'indépendance, il est devenu le premier président du pays. Son mandat a été marqué par des efforts pour consolider le pouvoir et maintenir l'unité nationale, mais il a également été critiqué pour son autoritarisme. Le 13 avril 1975, François Tombalbaye a été tragiquement assassiné lors d'un coup d'État militaire. Cet événement a déclenché une période d'instabilité politique au Tchad, marquée par des changements fréquents de gouvernement et des conflits internes. L'assassinat de Tombalbaye a eu des répercussions profondes sur le pays, contribuant à l'instabilité politique qui a caractérisé le Tchad pendant de nombreuses années. 6. Tafari Benti. Tafari Benti était un homme politique éthiopien, né le 10 novembre 1921 à Woleita et assassiné le 3